Bon, ouais, parfait. Donc d'abord, si tu pourrais te présenter, comme j'ai expliqué. Ok. Oui, je m'appelle Alain Martin, je suis français et j'ai 56 ans. Père de famille, père de 8 enfants, dont 7 filles et un garçon. Allez. Donc, un moment de ta vie, quand tu étais heureux. Un seul. Ah, ça. C'est plus difficile ça. Maintenant, ce bonheur particulier, très particulier, que j'ai vécu dans ma vie, je vais encore une fois parler de la Polynésie. Je ne peux pas ne pas en parler. Bob, oui, Bob, c'était un ami très cher pour moi. Et Bob et moi, on est partis et on avait acheté avec nos économies, on avait acheté du matériel et tu vas comprendre pourquoi. Donc on est parti sur ce petit bateau de pêche la nuit et on est arrivé sur un atoll qui était complètement perdu. La preuve, on est arrivé sur une île, Jacob, il y avait une seule famille. Une seule famille. Le père, la mère, il devait y avoir 2 ou 3 enfants, si j'ai bonne mémoire. On a vécu en solitaire. Je ne sais pas si tu te rends compte ce que ça représente, l'immensité de l'océan Pacifique autour de toi. Et on a vécu là, pour réaliser notre projet. Notre projet, c'était quoi? Il fallait aller dans ce type d'île parce qu'on savait qu'il y avait du requin. Et ce qu'on voulait, c'était chasser le requin. Parce qu'on savait qu'en retournant à Tahiti, on pouvait donner aux curios. Les curios, c'est des petits commerces qui vendaient des mâchoires de requins. OK? Donc, on a sorti nos émerillons, nos hameçons en inox. Mais c'était une fortune, ça coûtait cher. Hein. C'est des trucs hyper costauds, tu vois. Et tous les matins, quand on se levait, on regardait nos poitos. Et quand on voyait qu'un poito, 2 poitos avaient coulé, on savait qu'il y avait une bête au bout, quoi. Et en général, c'est des monstres. Hein. Je me souviens une fois, c'était un hameçon en inox qui était d'un gabarit énorme. C'est impensable, on l'a trouvé vrillé. Là, on a eu froid dans le dos, ça fait peur, quoi. On se dit, mais c'est dingue, les monstres qu'il peut y avoir là-dessous. Mais c'était excellent, parce que tu as ce clair de lune. Ces étoiles qui sont là, qui tu as l'impression que tu pourrais les toucher, tu pourrais les atteindre. T'as l'océan, le bruit de l'océan qui te parle autour de toi, le vent dans les cocotiers, et tu es là seul. Ça, c'est des choses très fortes, c'est puissant, toi, qui s'impriment dans ton être, tu vois, que tu ne peux pas oublier. Ça a été des moments très intenses et un bonheur absolu. Loin de tout, loin de ce que je redoutais. Loin de la méchanceté des hommes, en tous les cas. On était bien, là. Très, très bien. Et on a sorti du requin, et du gros. Voilà. Et on savait que dans 2, 3 mois, peut-être 4 mois, qu'on avait suffisamment de stock, et pour se faire suffisamment d'argent, on allait choper un bateau au passage, parce qu'on envoyait un une fois dans le mois, et encore, une petite goélette qui passait par là. Et c'est ce qu'on a fait. Mais ça, tu vois, Jacob, ça, quand tu vis ça une fois dans ta vie, tu ne peux pas l'oublier. Tu ne peux pas. Camera. Action. Un moment de malheur. Un moment de malheur. De la même façon qu'un moment de bonheur, ça s'arrête jamais, je crois qu'un moment de malheur, c'est une fin. C'est quand on te dit c'est fini. Tu pourras plus le vivre. C'est une mort ou c'est la fin d'un cycle. La vie est faite de beaucoup de cycles qui s'ouvrent, qui se vivent pleinement et qui se ferment. Mais le moment où tu apprends que vraiment, là, c'est fini. Et que toi, tu vas continuer à vivre, mais que cette histoire-là, elle est finie. C'est vraiment une tristesse. C'est pas un malheur. Je pense qu'on vit des malheurs tous les jours, d'énervement, de déception, on a envie
on a envie de crier, on n'aime pas, mais il y a vraiment une blessure profonde quand tu te rends compte que là où tu as mis toute ton énergie, quelque chose que tu as cru, un futur que tu t'es imaginé, une vie que tu t'es imaginée, n'aura pas lieu. Parce que c'est fini. Et tu peux continuer de vivre des joies, des joies stupides et sympathiques tous les jours, mais comme tu disais, on peut être heureux et triste en même temps. Et je pense que un moment de malheur, c'est ça. Tu sais que ça ira bien dans l'avenir. Tu es vivant, tu es en bonne santé, mais c'est déchiré, quoi. Il faut vraiment que tu fasses le deuil de quelque chose qui s'est passé et les choses, quand tu marches dans la rue, quand tu vois des gens, prennent une autre couleur. Tu n'es plus à deux, tu es seul. Tu es seul devant tout, en général. Tu changes de regard, surtout. Et il faut lutter à chaque instant pour ne pas avoir cette tristesse-là. Pour se dire, c'est positif. C'est positif parce que c'est la fin d'un cycle, mais peut-être c'est le début d'un nouveau. Et il faut y croire, quoi. Je pense que c'est ça un moment de malheur, une fin. Bonjour, je m'appelle Victor Ojida, j'ai 66 ans et je voudrais parler un petit peu de la vie et ce que j'aime bien, ce que quelqu'un m'a dit qui m'a beaucoup touché, c'est qu'il est important non pas de réussir dans la vie, mais de réussir sa vie. Et j'ai en tête une histoire qui m'est toujours restée et qui m'a aidé justement à réussir ma vie. À l'époque, c'est une histoire qui m'a touché et que j'ai toujours gardée en moi parce qu'elle a été une direction dans ma vie. Elle a été comme un phare qui m'a beaucoup apporté. Voilà cette histoire toute simple. À l'époque, je devais avoir une dizaine d'années. Tous les ans, pour les vacances, j'allais en Espagne, à Nájera, village de naissance de mon père. Je passais avec mes sœurs 2 à 3 mois dans la maison de ma chère grand-mère. Cette année-là, je m'étais fait un copain. Il s'appelait Santiago. Il était doux et gentil. Et nous nous entendions à merveille et passions de bons moments ensemble. Un jour, je ne me souviens pas pour quelle raison idiote, nous nous sommes fâchés. Qui avait raison, qui avait tort, je n'en sais rien et peu importe. Toujours est-il que j'en voulais beaucoup à mon petit camarade. Peu de temps après, je me suis fait un autre copain. Il n'était pas du genre tendre. Et je lui ai raconté tous mes malheurs avec Santiago. Pour me faire plaisir, un jour que Santiago passait près de nous, il le provoqua. Mon ami n'était pas de taille pour se défendre. Et le pauvre prit une bonne correction. Il avait de grands yeux marrons. Et je revois encore combien ils étaient apeurés et silencieusement me crient au secours.
Mais ce jour-là, je n'écoutais pas une petite voix qui me disait de m'interposer. Il partit en pleurant. Mon méchant copain se moquait et riait. Moi, je me mis à rire bêtement avec lui. Lorsque je me retrouvais seul, je me sentais mal à l'aise. J'étais malheureux en passant en Santiago. Je pouvais presque ressentir les coups qu'il avait reçus. Et cela me faisait très mal, me serrait à la fois le cœur et la gorge. Quand je me voyais sourire, alors qu'il se faisait corriger, je me détestais. Je me trouvais sale, dégoûtant, et j'avais envie de me battre, de prendre les coups qu'il avait reçus. À la fin des vacances approchait, je voulais tellement lui parler, lui demander pardon et redevenir son ami. Mais j'avais trop honte et peur qu'il me rejette. Une ou deux fois, je l'ai aperçu dans la rue. Son regard avec ses grands yeux croisa le mien. Je fis un mouvement vers lui et je me demande encore, aujourd'hui, ce qui m'arrêta dans mon premier élan. Je suis retourné en France tous les soirs. Avant de m'endormir, je pensais à mon ami Santiago. Je me voyais retourner au village, aller d'un pas résolu chez son oncle, lui demander pardon et qu'il veuille encore de moi comme ami. Enfin, les vacances arrivèrent, j'étais à Nájera. Et comme j'avais tellement de fois imaginé, j'allais chez son oncle. Je demandais à le voir. Son oncle me regarda tristement et il m'annonça l'incroyable et terrible nouvelle. Santiago, mon petit ami, était mort. Mon sang se glaça dans mes veines, ma gorge se noua et je partis précipitamment, cachant ma peine et pleurai amèrement mon ami qui n'était plus. Depuis, je n'ai jamais plus eu de rancœur, d'esprit de vengeance pour personne. Jamais je ne me suis réjoui des peines ou des malheurs de quiconque. Jamais je n'ai fait de mal à personne ou alors sans le vouloir. Je crois que je peux dire sincèrement que depuis, et en grande partie grâce à mon petit ami éternel, je me suis senti en paix avec tout le monde. J'ai toujours désiré le bien de mon prochain. Jamais, jamais, jamais le mal, jamais plus. Merci Santiago. Je sais qu'un jour, j'aurai l'occasion de te demander pardon. Je sais que de nouveau, tu voudras de moi comme ami. Il y a encore les trucs pour quand il lançait des plaies ou du sable.